JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua les autres, voilà pourquoi nous existons. Émission, conférence, prière, enseignement, information et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh Seigneur, montons en prière. Prions pour nos vies. Prions pour nos familles. Prions pour nos business. Au nom de Yehoshua, montons en prière. Montons en prière. Montons en prière. Montons en prière. Shara Santarabayabash. Le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Prions, prions, prions. Oh Seigneur, nous prions. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit à jamais, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre
Adonai Yehoshua Amashia, je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Il nous reste que quelques jours pour notre grande retraite 2024. Ça sera du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 2024. Enregistrez-vous. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Les ennemis de la prière, les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir. Les ennemis de la prière. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. C'est un verset que nous connaissons. 1 Thessaloniciens 7, le verset 17e. 1 Thessaloniciens 5 plutôt, le verset 17e. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17e. La Bible dit, il est écrit, priez sans cesse. Reprenez vos places. Priez sans cesse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit prier sans cesse, cela ne veut pas dire prier sans cesser. Amen. Car c'est impossible de prier sans cesser. C'est impossible de prier sans cesser. Mais la Bible dit prier sans cesse. Qu'est-ce que signifie prier sans cesse? Prier sans cesse veut tout simplement dire avoir une vie de prière continuelle. Alléluia. Avoir une vie de prière continuelle. Il y a des gens qui prient seulement en faveur s'ils ont des problèmes. Mais s'ils n'ont pas de problème, ils ne peuvent plus prier. Alléluia. Alors que notre prière, d'abord, premièrement, c'est l'adoration. L'adoration. Même si tout va bien, nous ne pouvons pas rester calmes. Nous ne pouvons pas dire que non, moi je n'ai plus de problème, je ne peux pas prier. Mais alors l'adoration et alors l'intercession, la prière pour les autres. Alléluia. Faites très attention. Alléluia. Prier sans cesse veut dire prier d'une manière continuelle. Mais ce soir, nous allons voir les ennemis de la prière. Les choses qui nous empêchent de prier. Les choses qui nous empêchent de maintenir, si vous voulez, la vie des prières. Nous allons voir et étudier ces choses ce soir. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable sait que la prière a la capacité de te donner tout ce que tu cherches. C'est pour cela le diable combat la vie des prières. Bien-aimés, en priant avec ferveur, nous donnons à Elohim l'occasion d'agir par notre moyen. En priant avec ferveur, nous donnons à Elohim l'occasion d'agir par notre moyen. C'est pourquoi nous désirons ardemment que le Saint-Esprit appelle ou réveille des intercesseurs. Yehoshua dit de prier. Il nous a montré comment prier. Le diable sait que la prière est une arme et une puissance. C'est pour cela qu'il combat la vie des prières. Le diable emploie plusieurs armes redoutables pour paralyser les ailes de la prière chez les enfants d'Élohim. Le diable combat la prière. Écoutez une chose. Il est écrit dans Jacques. Si vous avez un problème, où la Bible dit dans la souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. La Bible ne dit pas. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Mais ici, dans notre nation surtout, la prière
Les gens prient mal. Alléluia. Plusieurs personnes sont en train de dire non, on prie beaucoup au Congo. Oui, on prie beaucoup, mais on prie mal. Les gens, il y a soi-disant 90% des chrétiens ici au Congo. Bon, c'est faux. Alléluia. Il y a 90% des gens qui fréquentent des églises, mais il n'y a pas 90% des chrétiens. Alléluia. Parce que les gens qui fréquentent des églises ne savent pas ce que c'est d'abord l'église. Ils pensent que l'église c'est un bâtiment, alors que la Bible dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir des gens prendre soin d'un bâtiment. Ils oublient que l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Il est écrit, Paul est en train d'écrire, il dit, salut l'église qui se réunit. Alléluia. L'église, ça n'a rien à voir avec un lieu. Et les gens prient mal, très mal. Très mal. La Bible dit que les hommes puissent élever les mains pures. Mais les gens prient en vivant dans les péchés. J'enseigne à l'université, même des soi-disant chrétiens viennent corrompre. Même dans la faculté de théologie. Alléluia. Vous voyez qu'il y a un sérieux problème. C'est pour cela, le Seigneur nous a mandatés pour réformer les choses. C'est notre responsabilité. Quand le Seigneur Yahushua dit prier, c'est-à-dire c'est notre responsabilité. Il y a des gens qui ne prient pas et qui pensent que leurs billets des banques peuvent résoudre des problèmes. Bien aimé, tu seras limité. Tu seras très limité. Alléluia. Les pasteurs qui prennent votre argent pour que vous ne puissiez plus faire votre responsabilité, ils sont des menteurs. Alléluia. Quand le Seigneur dit priez, priez sans cesse. Il est écrit priez sans cesse. Et non donner sans cesse. Mais ils ont changé ces passages tout le temps. Donne ça. Tout le temps, donne ça. Même des prières simples qu'une personne peut faire. À la maison. Quand tu viens, tu cherches. Un soi-disant pasteur, il te dira, donne. C'est pour cela que vous allez voir. La Bible dit que Machia nous a rachetés. Mais vos prophètes vous demandent l'offrande de rachat. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas prier. Parce que vous n'aimez pas la prière. Quand tu lis très bien la parole du Seigneur, quand tu pries suffisamment chez toi, qui va te manipuler? Personne. La première chose, la fatigue. Le diable emploie plusieurs armes redoutables pour paralyser les ailes de la prière chez un enfant d'Élohim. Vous savez, la Bible dit que nous pouvons nous soutenir les uns et les autres. Oui, mais cela ne puisse pas devenir une dépendance. Comme aujourd'hui, où les gens ne peuvent plus prier d'eux-mêmes. Ils doivent toujours prier avec la présence d'un daddy. Bêtise. Pire encore. Même si le daddy n'est pas là, mais il vous donne sa photo. Vous voyez des bêtises. Vous voyez les niveaux de l'idolâtrie. Les gens n'arrivent plus à prier, à parler au Créateur. Comme les gens n'arrivent plus à parler au Créateur, les diables s'infiltrent en vous donnant soi-disant des supports. Les sels, je ne sais pas moi, des bougies, des choses. Toutes ces choses dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons plus utiliser ces choses. Parlons de la fatigue. Nous parlons de la fatigue paralysante qui rend incapable de prier avec continuité pour un sujet. Cependant, nous affirmons que cette fatigue surnaturelle peut être vaincue
précisément par la prière. Alléluia. Si tu n'as pas envie de prier, prie. Si tu n'as pas envie de prier, prie. Ésaïe 40, le verset 29, j'aime ces passages. La Bible dit, Ésaïe 40, le verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillante. Toi qui avais la fatigue de la prière, reçois la force du Seigneur. Yehoshua Hamashiach ce soir. En vous jetant dans le fleuve de la prière, vous trouverez un vrai réconfort et une force nouvelle. Alléluia. Ne cédez jamais à la fatigue. Quand le Seigneur ou Yahweh vous réveille la nuit, vous pousse à la prière, priez, priez, priez. Car vous ne savez pas ce qu'une prière peut engendrer. Vous ne savez pas ce qu'une prière peut engendrer. Bien aimé, il y a des gens dans la Bible qui ont prié et les morts ont ressuscité. Il y a eu des gens qui ont prié et ils ont fermé la gueule des lions. Il y a eu les gens dans la Bible qui ont cherché Yahweh. Les gens qui étaient stériles. Mais par la prière, ils ont pu affronter. Deuxième chose, un esprit distrait. Un esprit distrait. Vous êtes dans l'incapacité de vous concentrer. Toutes sortes de choses viennent occuper votre esprit. Vous remarquez avec consternation que pendant que vous priez, vos pensées voyagent. Vous ne savez où vous pouvez vaincre cette arme de l'ennemi en priant à haute voix. David affirme au psaume 55, 17 à 18. Psaume 55, 17 à 18. Et moi, j'écris à Yahweh, j'écris à Elohim et Yahweh me sauvera. Les soirs, les matins et à midi, je soupire et je gémis et il attendra ma voix. Alléluia. Vous savez, la prière, c'est vraiment comme le tabernacle. Vous savez, au niveau du parvis. Alléluia. Quand tu pries, tu es au niveau du parvis. C'est ce niveau que je qualifie de la distraction. Au niveau du parvis, il y a beaucoup de bruit. Alléluia. Il y a des animaux qui crient, il y a beaucoup de bruit. Alléluia. Si tu pries à ce niveau, tu pries, il y a des pensées. D'autres même, pendant que nous sommes dans des réunions de prière, ils ont des pensées. Alléluia. Tu pries, mais tu penses à tes études. Tu pries, mais tu penses à telle chose. Tu pries, mais tu penses à tes enfants. Tu pries, mais tu penses. Bien-aimé, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois percer, prier, prier et arriver au niveau du lieu stressé. Non, du lieu saint. Au niveau du lieu saint, là, il y a l'âme. Alléluia. Alléluia. Au niveau du parvis, tu as conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Au niveau du lieu saint, tu as maintenant conscience de tout ce qui se passe au niveau de ton âme. Alléluia. Des pensées, tout ce que tu prévois à faire. Mais tu dois prier et arriver au niveau du lieu très saint. Alléluia. Le lieu très saint, c'est le niveau de la concentration. Alléluia. C'est un niveau où on n'a plus conscience de ce qui se passe autour de nous. C'est à un niveau où on n'a plus conscience de nos pensées. C'est un niveau où on est là avec le Seigneur. Et on dit alors, bien aimé, faites très attention. Écoutez-moi. Il y a une chose, hein, les gens parlent du médiateur, tous ces consorts. J'aimerais préciser ceci. Quand la Bible dit, soutenez-vous les uns les autres, la Bible ne dit pas que les gens qui prient pour vous deviennent vos médiateurs. Alléluia. C'est-à-dire, ils sont comme des représentants. Moi, j'aime pas ces choses. Alléluia. Tu peux dire, pasteur, prie pour moi. Pasteur, j'ai tel problème, je vais te soutenir comme un frère, comme ton frère. Cela ne veut pas dire que je suis devenu ton médiateur. Alléluia. Le médiateur, c'est Yehoshua Hamashiach. Dans la nouvelle alliance, toute personne qui a cru au Seigneur peut entrer dans les lieux très saints. Je le répète encore. Dans la nouvelle alliance, toute personne qui a cru au Seigneur Yehoshua peut entrer dans les lieux très saints et prier. C'est pour cela, les jours de la mort de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, les rideaux du temple s'est déchirés en deux.
pour dire, nous n'aurons plus besoin, parce que c'était seulement le souverain sacrificateur qui entrait dans la présence du Seigneur à la croix de Golgotha. Le Seigneur a mis fin, alléluia, à ces régimes, alléluia. Toi aussi, tu as la capacité de prier, entrer dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas seulement l'apanage des pasteurs, des prophètes. C'est aussi ton, bien-aimé, comprenez ces choses. Le régime a déjà changé. Alléluia. Quand il y a un problème à la maison, n'appelle pas d'abord le pasteur. Quand il y a un problème, ne cherche pas telle personne, je vais chercher telle personne. Non, pense au Créateur. Alléluia. Pense au Créateur. Les rideaux s'est déchiré déjà il y a 2000 ans. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance. Alléluia. N'aimez pas la facilité. Priez pour moi, papa. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu dors, tu manges. Tu as engagé quelqu'un pour prier pour toi. Et tu me payes pour que je puisse prier pour toi. Même si tu me payes. Le régime a déjà changé. On peut te soutenir. Mais bien aimé, personne ne portera ton fardeau plus que toi-même. Je le répète. Personne ne portera ton fardeau plus que toi-même. Quand Anne a compris cela, on était même dans l'ancienne alliance, elle est allée chercher le Seigneur. Elle a prié jusqu'à fatiguer et le Seigneur l'a exaucé. Ce soir, si tu pries avec foi, même toi qui me suis en ligne, tu n'as pas besoin d'être ici en présentiel, mais prie là où tu es, tu verras la gloire du Seigneur. D'autres sont distraits par des mauvaises personnes. Alléluia. Des mauvaises personnes. D'autres sont distraits par des mauvais endroits. Distraits par des mauvais endroits. Amen. Troisième chose, les découragements. Les découragements. Les découragements paralysent de nombreux intercesseurs. Être découragé implique qu'on ne les regarde pas assez loin ou assez haut, là où se trouve le Seigneur. La Bible recommande, regardons-nous les sens. Allez, détournons-nous des choses visibles pour les contempler dans la prière. Vous êtes ici, vous êtes peut-être découragé à cause de votre faiblesse, honteux de vos défauts, déconnecté. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 8e. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Alléluia. Les découragements. Tu pries, mais le Seigneur n'exauce pas, tu te décourages. Faites très attention au découragement. Ésaïe 35, 3 à 4. Ésaïe 35, 3 à 4. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Elohim, la vengeance viendra, la rétribution de Yahweh, il viendra lui-même et vous sauvera. Fortifiez les mains languissantes. Alléluia. Luc 18, le verset 1er. Yoshua leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es découragé ce soir, j'aimerais que le Seigneur puisse t'aider. J'aimerais que le Seigneur puisse t'aider. Relève-toi. Même si
ça tarde, même si ça fait 2 ans que tu es en train de prier pour une même chose, Yehoshua donne une parabole pour montrer aux apôtres qu'il faut prier et ne point se relâcher. À d'autres termes, quand on s'engage et on prie pour une requête, nous ne devons pas abandonner. Alléluia. Il n'y a qu'une possibilité de vous débarrasser de votre découragement. La prière solennelle en avançant ses principes. Alléluia. Alléluia. Et dans cette parabole, le Seigneur donne l'exemple du juge. Alléluia. Les juges ne craignaient personne. Les juges étaient hautains. Mais ces juges hautains a exaucé cette femme. Pourquoi? La femme l'importunait. La femme venait tous les jours. Il dit, bon, je suis hautain, mais quand même, je dois exaucer cette femme parce que la femme me dérange. Alléluia. Priez dans vos maisons, priez. Que le Seigneur vous exauce et qu'il ne vous exauce pas, il reste toujours le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nos situations ne changera jamais sa divinité, mais c'est sa divinité qui changera nos situations. Priez, 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 priez. Priez sans cesse, priez d'une manière continue. Que votre vie de prière ne puisse pas dépendre des réunions de prière. Que votre vie de prière ne puisse pas dépendre de la vie d'un pasteur ou d'un prophète ou de, je ne sais pas de qui que ce soit. Mais vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Si tu as mal, prie. Si tout va bien, prie. Oh, Rachakayaba. 4e chose, la paresse. La paresse. Satan utilise cette arme pernicieuse contre ceux qui ont le désir de devenir des intercesseurs. Il se sert de la paresse de la chair et de son incapacité. Vous vous mettez à genoux, bien décidé à prier, mais voici, vous ne pouvez pratiquement former aucun mot. Tout est si pénible, la chair est dans les possibilités de prier. La paresse. Souvent tu dis, non, je vais partir en retraite. Cette journée, je vais partir dans un endroit pour prier. Mais tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier. Tu cherches. Tu n'arrives pas à prier. La chair refuse que tu puisses prier. Ta chair refuse que tu puisses prier. D'autres sont malades. Et ils n'arrivent plus à prier. Mais j'aimerais te dire une chose. Retiens ça bien. Toi qui es malade, sache que ce soir, le Seigneur va te guérir. Même toi qui me suis. Comment pouvez-vous être libéré de cette terrible paresse, de cette incapacité de supplier? La réponse n'est autre que celui-ci. Priez. Bible à main. Lisez à haute voix les promesses de Yahweh qui ont trait à la prière. Yehoshua a affirmé dans Matthieu 7,7. Vous remarquez subitement que l'intercelle de la prière s'allume en vous et que votre paresse disparaît en priant selon la parole. Bien-aimé, parfois quand tu te sens fatigué, épuisé, tu n'arrives plus à prier. Prends le psaume, déclare les paroles de bénédiction. Ayez l'habitude aussi, chers parents, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ayez l'habitude de prier pour vos enfants. Ayez l'habitude de déclarer pour vos enfants. Dans ma famille, le premier pasteur de mes enfants, c'est moi-même. Je prie pour mes enfants. Je déclare chaque jour avant de dormir. Mon épouse me rappelle toujours. Chérie, prie pour les enfants. Déclare sur les enfants. Alléluia. Déclare sur tes enfants. Un jour, ma fille était malade. Très malade, j'étais au travail. Mon épouse m'a envoyé une photo, elle avait vomi du sang. Et on avait tout fait, rien n'est marché. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, Yahweh, il est écrit dans ta parole que tu auras des enfants, pas pour voir ces enfants périr. Je déclare que la maladie puisse quitter le corps de ma fille. Un prophète de Lubumbashi m'a appelé, pasteur,
rien ne se passera. Yahweh a exaucé ta prière. Le lendemain, elle a repris la force. Elle mangeait. Bien-aimé, la prière peut te donner ce que ton travail ne te donnera pas. La prière peut te donner ce que ton argent ne te donnera pas. La prière peut te donner ce que ton mari ne te donnera pas. La prière peut te donner ce que ta mère ne te donnera pas. La prière peut te donner ce que ta femme ne te donnera pas. La prière peut te donner ce que je ne sais pas qui ne te donnera jamais. J'aime les passages là de Jacques. On dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Malade, qu'il prie. Je pensais que Jacques allait dire, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il cherche d'abord l'argent. Bien aimé, pourquoi nous prions? Alléluia. Il y a des choses quand nous prions. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. La première chose, c'est de recevoir ce que tu demandes. Après, tu verras la manifestation. Tu es dans la souffrance. Tu galères, tu n'as pas d'argent. Ne va pas d'abord chercher l'argent. Prie et crois que tu as reçu. Après la prière, tu iras chercher. C'est pour cela la Bible commence par demander, on vous donnera. Après avoir reçu, la Bible dit cherchez et vous trouverez. Ne commence pas par chercher d'abord. Alléluia. Demande, tu reçois. Après tu commences à chercher. Tu cherches un travail, tu demandes, tu reçois. Après tu commences à déposer les dossiers. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous avons des choses bien avant. Alléluia. Il y a des choses en toi qui doivent être manifestées. Il y a la richesse en toi. Il y a le travail en toi. Ces choses doivent être manifestées. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez ça accomplir. C'est pour cela, ne doute pas. Alléluia. Après la prière, ne dis pas le contraire. Alléluia. Tu as prié pour la richesse. Tu as prié pour, je sais pas moi, une bénédiction matérielle. N'annule pas. Quand tu finis, tu commences à dire, oh, je ne vois pas rien. Ne dis pas ça. Alléluia. Tu l'as déjà reçu en prière. Tu verras la manifestation. C'est pour cela les 10 lépreux ont compris cela. Alléluia. Ils ont demandé la guérison. Le Seigneur a dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Mais comment? On a la lèpre. Non, toi obéis. Alléluia. Toi obéis. Ne dis pas j'ai la lèpre. Alléluia. Toi obéis. Alléluia. Ne dis pas que j'ai la lèpre. Le Seigneur t'a déjà guéri, mais toi tu dis j'ai la lèpre. Tu as prié, mais tu manques à manger, tu annules encore la prière. Nous avons depuis tout ça, mais là, oh, n'annule pas la prière. Fais comme le dit le prêtre. Alléluia. Commence à partir. Je déclare, pendant que tu seras en train de chercher, pendant que tu seras en train de vendre, pendant que tu seras en train de commencer un business, le Seigneur va t'exaucer. Il va manifester l'exaucement. Il va manifester l'exaucement. Il va manifester l'exaucement. Croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez ça accompli. Je déclare que tu verras ta bénédiction. Tu toucheras ta bénédiction. Tu le verras. Tu le verras. Tu le verras. Tu le verras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Oh Seigneur. Oh Shalabasa. Comprenez ces choses. Comprenez ces choses, mes frères. Comprenez ces choses. Cinquième chose. Cinquième chose. Les occupations. Les occupations. L'homme moderne est trop occupé. Il faut avoir un programme pour ne pas tomber dans ces pièges. Aujourd'hui, à l'internet, amis et connaissances, des sorties inutiles. Bien-aimé, il faut savoir prioriser les choses. Si tu veux maintenir, prier sans cesse, maintenir ta vie de prière, il faut avoir un programme. Il faut avoir un programme. Et tu dois respecter ces programmes. Si tu n'as pas un programme de prière, tu perdras la vie de prière. Alléluia. Il faut bien classifier.
Moi, tout est classifié. De telle heure à telle heure, boulot. De telle heure à telle heure, maison. De telle heure à telle heure, je fais ceci, je fais. Même mes sorties, même des loisirs sont programmés. Pourquoi? Pour ne pas perdre la vie des prières. Des sorties inutiles. Par votre persévérance dans la prière, votre programme de la journée s'alimentera aux sources divines de la puissance d'Élohim. Et vous constaterez avec étonnement que le moment passé à supplier ardemment était la meilleure part de votre temps. 2 Timothée 2, 1 à 5. 2 Timothée 2 et 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. On va lire, je vais expliquer, après on va prier. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Yahushua HaMashiach. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat en Yahushua HaMashiach. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant des règles. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fête. Et nous avons des occupations. On se bat pour nourrir nos familles. On se bat pour chercher la vie. On se bat. C'est légitime. J'encourage cela. Mais rien au monde peut nous déconnecter du Seigneur Yahushua. Je le répète, rien au monde peut nous déconnecter du Seigneur Yahushua. Bien-aimé, trace un programme à partir d'aujourd'hui. Alléluia. En matière de programme, tu ne peux pas avoir le même programme que moi. Moi, je travaille, j'enseigne, j'ai fait 1001 choses à la fois. Alléluia. Parfois, j'ai des programmes de la nuit. Alléluia. J'ai pris la nuit. Alléluia. Si tu es mère, tu as des enfants, et bientôt c'est la rentrée scolaire. Tu vas peut-être dire, je vais prier à 4 heures, et à 5 heures, quand je me réveille, je prépare les enfants pour aller à l'école. Ou tu peux dire, je peux prier après avoir accompagner les enfants à l'école, je rentre, j'arrange la maison, je prie, alléluia. Et si tu es aussi une mère qui travaille, tu trouveras toujours un temps, alléluia. Mon programme ne peut pas être identique avec le programme d'un étudiant, alléluia. Un étudiant doit se réveiller le matin et aller au cours. Il peut profiter au lieu de se réveiller à 5 heures, je vais me réveiller à 4 heures, prier pendant 1 heure. En 5 heures, je me prépare, je pars à l'université. Alléluia. Mais chaque jour, nous devons prier. Nous devons parler à notre Créateur. Pas seulement pour lui demander des choses, mais aussi lui dire merci. Pas seulement pour lui dire merci, mais aussi l'adorer. Alléluia. Les célébrer. Bien aimé, la prière a une grande efficacité. La prière, la Bible dit du juste, a une grande efficacité. Mais j'aimerais te rappeler une chose. À la croix, Yahushua t'a justifié. Et si tu pries sérieusement, tu créeras les dégâts dans le monde des ténèbres. Ne te laisse pas vaincre par les pensées du diable, mais prie. Gêne. Oh, Rachayaba. La prière a la capacité de te donner ce que personne au monde peut te donner. Et pour prier d'une manière continuelle, tu dois aimer la prière. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière. Tu dois aimer la prière. Et deuxième chose, aimer le Seigneur Yahushua. Tu ne peux pas bien prier si tu n'aimes pas la personne que tu pries. Alléluia. C'est pour cela que les gens s'ennuient. Comment tu peux t'ennuyer? Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu prieras, tu gêneras. Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu prieras, tu gêneras. Alléluia. On ne te poussera pas. Chaque jour, tu chercheras comment parler au Créateur. Bien aimé, la prière, c'est par la prière que Yahushua opérait des miracles. Yahushua était un homme de prière. Il s'est retiré pour prier. C'est pour cela il avait une vie de consagration. Il avait une vie
il menait une vie de solitude, de la solitude. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas la solitude. Si tu n'aimes pas la solitude, comment tu seras puissant? Il y a des choses qu'on reçoit par la prière. Il y a des choses qu'on reçoit par la prière. Moi, je l'ai dit. Je dis même aux jeunes gens, quand je les encadre, moi, tout ce que j'ai, je l'ai reçu par la prière. Moi, avec mon épouse, à l'époque, on était des fiancés. Je n'ai pas cherché un endroit, je ne sais pas, une bistrot, une terrasse pour la parler. C'était à la montagne. On a prié, on a prié, on a fini la prière. C'est après la prière que j'ai dragué mon épouse. Et les mariages comme ça, qui peut les combattre? Parce que tout ce que nous recevons par la prière est protégé, est sécurisé, certifié. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Il y a des gens que tu peux combattre, tu peux t'accuser chez, je sais pas, chez un OPJ, quelque part au parquet. Tu vas aller te défendre. Mais il y a des gens, tu les provoques, ils t'accusent à genoux. Qui va te défendre? Qui va te défendre? Il y a des gens qui n'ont que la prière. Ils n'ont rien d'autre que la prière. Aimez la prière. Priez. Tout ce qui est écrit dans la parole, ce ne sont pas des futilités. Non. Ce sont des choses réelles. Tout ce qui est écrit dans la parole, ce sont des choses réelles. Et si vous les pratiquez, vous verrez des miracles. La prière a changé la vie d'Anne. La prière a changé la vie d'Esther. Alléluia. Esther devait mourir. Mais elle a jeûné et prié pendant 3 jours. Et le Seigneur l'a libérée, l'a délivrée. Pierre était en prison. Ce ne sont pas des relations qui ont libéré Pierre. Mais c'est quoi? La prière. La prière. Et ce soir, nous allons prier. Tenons-nous debout, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Sharakae barabaya basha. Nous allons prier. Nous allons prier. Même toi qui es en ligne, prie. Prie. Afin que le Seigneur puisse restaurer ta vie de prière, mais aussi qu'il puisse t'exaucer. Présente ton sort au Seigneur.